bien-aimés, chers frères et sœurs. En ce jour, j'aimerais vous communiquer une de ces révélations que j'ai reçues de la part du Père. Et ça concerne bien sûr ceux, comme vous avez vu, recherchent le salut et la vie éternelle. Et parce que nous voulons la vie, nous ne devons pas ignorer les situations présentes, spirituelles et physiques. Nous ne devons pas ignorer les réalités dans lesquelles nous vivons. Raison pour laquelle ce sur quoi nous allons nous entretenir, nous parlerons de l'état d'esprit dans lequel nous devons être au jour d'aujourd'hui. L'état d'esprit dans lequel nous devons être pour ne pas se compromettre, pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, pour ne pas se laisser séduire par les multiples plaisirs et distractions que l'ennemi peut nous présenter, de multiples facettes et de plusieurs manières. Il est clair que vous aimez, sans l'ombre d'un doute, une vie pleine d'épanouissement, une vie pleine de jouissance, une vie pleine d'abondance, une vie pleine de joie, comme les stars de musique, stars de cinéma, stars même de la religion, les pasteurs, les musulmans, on les appelle comment, les stars même de la politique, les stars du business, vous voulez être au top, les stars des affaires, de l'éducation, même des stars de l'armée, vous voulez être des stars, vivre une vie de luxe, une vie pleine d'abondance et de jouissance. Une vie au-delà de ce qu'on peut nommer comme réel. Voilà, une vie à casser le coin. Voilà, vous voulez une vie terriblement bien, heureuse, tranquille, sans rien qui vous dérange, dans toutes sortes d'excès et de plaisir, sans l'ombre d'un dérangement quelconque. La renommée, la popularité, voilà, vous voulez ça. Un instant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un singe héritier. Voilà. C'est un singe donc héritier qui, dans le grand palais que lui avait légué son maître, ne savait pas que l'abondance des richesses, argent, or, diamants et toutes les perles qui s'y trouvaient pouvaient lui acheter tout ce dont il avait besoin. C'est alors qu'un jour un monsieur envieux et désireux de s'accaparer de ses biens, ne sachant que faire, a dû acheter quelques régimes de bananes bien mûres. Il est allé voir monsieur le Manitou, monsieur le singe. Il lui a dit, voilà, je te propose mes bananes et toi tu me laisses toute ta demeure. Le singe a accepté parce que il n'avait pas, il a vu le bien, les bananes bien mûres, qui jasait dans son, voilà, il a voulu s'en accaparer. Voilà. Et il a abandonné toute la maison
avec l'or, l'argent, les trésors, tout ce qu'il y avait pour aller vers ce régime de plantain ou de banane mûre. Et le monsieur est resté tout après, il a pris la maison, il a fait de cette maison sa propriété. Ceci pour dire, le singe, ignorant que l'argent qui s'y trouvait, pouvait lui acheter un grand nombre de régimes de bananes. Ignorant que l'or qui s'y trouvait pouvait lui acheter tout un champ de bananes, plantains et consorts. Il a ignoré parce qu'effectivement, il n'avait pas connu l'importance. Voilà l'importance de l'héritage qui lui était légué. Il ne connaissait pas, il ignorait la grandeur de ce que son maître lui avait donné. Et comme un animal, il a dû laisser pour aller après un régime de plantains, de bananes. Voilà. Connaissez-vous l'histoire de Jacob et de Ésaü, son frère? Savez-vous la raison pour laquelle, ou alors connaissez-vous la raison fondamentale pour laquelle Dieu, le créateur de l'univers, a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Comprenez-vous la signification de cette parole? Question de savoir, Dieu qui est amour, se mettrait-il à haïr un être humain? Certainement pas. Dieu n'est personne. Dieu est amour et veut que tous les hommes parviennent à la repentance et qu'ils aient la vie. Pour cela, nous allons comprendre ce pourquoi est-ce qu'il a parlé ainsi. Car il s'adressait à l'état d'esprit des deux. L'état d'esprit de Jacob et l'état d'esprit d'Ésaü. Raison pour laquelle nous allons le lire dans Romains au chapitre 9. Car il dit clairement, moi l'Éternel, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Je vais donc vous paraphraser un tout petit peu l'histoire qui nous relate, en fait je vais vous relater, que c'est dit, l'histoire qui nous parle de Jacob et d'Ésaü, son frère. Je vais vous paraphraser, mais vous trouverez ce passage dans la Bible, dans le chapitre 25 de la Genèse, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Voici en quelque sorte, pour résumer l'histoire, selon le contexte et la scène. La femme d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, Rebecca était enceinte, et c'était Rebecca. Adam va annuler ça. Donc la femme de Isaac, Rebecca, était enceinte et avait en son sein 2 jumeaux. En fait, il s'agissait de Jacob et d'Ésaü, son frère. À la naissance, c'est Ésaü qui est sorti le premier, suivi de Jacob, son frère. Mais il tenait le talon ou le pied de son frère Ésaü quand il sortait. Aussi, on a appelé Ésaü.
Ésaü parce qu'il était voulu. Et on appelait Jacob du fait qu'il tenait le pied de son frère. Et donc grandit Isaac a aimé Ésaü parce qu'il aimait le bon gibier que de temps en temps lui rapportait son fils Ésaü. Et Rebecca, elle, aimait Jacob parce qu'il était grand, il restait à la cuisine avec elle. Le temps passé, les deux enfants ont grandi. Un jour, Ésaü rentre de ses champs, de ses marches, je ne sais pas où il était. Il arrive, il trouve Jacob qui avait fait un bon petit plat, un bon mets, un bon repas. Il avait faim. Il lui demande, c'est mon frère, s'il te plaît. Ésaü demande donc à son frère Jacob, s'il te plaît, passe-moi de ton plat, de ton beau mets, parce que j'ai une faim de l'eau et j'aimerais manger. Jacob, il te dit, si tu veux que je te donne mon repas que j'ai fait, mon mets que tu désires tant, et parce que tu as faim et tu veux manger, vends-moi ton droit d'aînesse et moi je te donnerai mon mets. Ésaü de répondre, qu'ai-je à faire avec mon droit d'aînesse? N'est-ce pas que j'ai faim? Donne-moi de ton mets et moi je te donnerai mon droit d'aînesse. Jacob dit, prête serment et jure-moi devant l'Éternel que tu me donnes ton droit d'aînesse en échange de mon mets. J'avais dit que j'ai fait avec mon droit d'aînesse, je te le donne. Donne-moi le mets, je veux manger. Alors, c'est ainsi que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Plus tard, l'Éternel nous dit dans Romains, au chapitre 9, tel que nous l'avons vu un peu plus haut, l'Éternel a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Vous ignorez ces choses, ou alors vous avez été formaté par l'esprit du mal pour ignorer ces choses. L'esprit du mal, le démon, avec ses anges, les anges déchus, ont manipulé copieusement votre esprit au point où ils vous ont amené à croire que vous ne valez rien. Pourquoi est-ce que sur 1001 choses qui existent, c'est seulement votre âme que le démon veut? Pourquoi sur 1001 choses qui existent, il n'y a que votre âme qui le demande en contrepartie de ces soi-disant richesses, bien-être, plaisir et tout ce qu'on peut voir dedans. Vous êtes comme ce singe qui, avec tous ces trésors, avec toute la valeur que le trésor représente, a préféré un doigt de banane mûre, un régime de banane mûre, plutôt que l'héritage céleste qui lui est promis par le Père éternel. Il a voulu votre âme. En contrepartie,
il vous a donné des richesses. Si c'était trop bon, pourquoi n'est-il pas resté avec ses richesses et vous avec votre âme? Maintenant, écoutez donc ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12 ceci. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps et ce peu de temps qu'il a, il l'utilise pour vous tromper. Il l'utilise pour vous faire croire que ses richesses sont utiles pour vous, plutôt que la vie éternelle. Il vous amène dans son couloir, dans le but de vous séduire et vous conduire en enfer. Il est venu avec un tiers des anges déchus, uniquement avec un seul but, séduire les hommes, afin de conduire la multitude en enfer. Mais hommes de peu de foi, vous n'avez point cru en votre Dieu, et vous avez préféré les richesses du diable. Il n'y a rien qui est donné gratuitement sur la terre. Il n'y a rien qui est donné gratuitement. Satan s'est dressé contre le Seigneur et il lui a dit ceci. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai de ces richesses. Je te donnerai autorité sur toutes les nations et tu régneras et gouverneras. Il est allé voir mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a dit, prosterne-toi à mes pieds. Et je te donnerai les richesses, les gloires et l'autorité sur toutes les nations. Ô homme de peu de foi. Mon Seigneur Dieu lui dit, éloigne-toi de moi, démon, car il est écrit, tu n'adoreras aucun autre Dieu et tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu si ce n'est l'Éternel ton Dieu. Oh, l'Éternel a ajouté ceci. Que donnera un homme pour le salut de son âme? Est-ce l'argent? Est-ce les trésors multiples de cette vie? Est-ce les voitures et les maisons? Est-ce le ciel et la terre pour le salut de son âme? Cela veut dire, s'il n'y a rien qui soit sur terre, même les mondes, même les anges, même les hommes, ne peuvent racheter l'âme de l'homme. À combien peut-elle valoir? Il a été dit ainsi dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, parlant de ceux qui ont été rachetés de l'Éternel. Vous avez été rachetés d'un grand prix. Ce n'est ni par le sang des taureaux, ni par le sang d'un homme vulgaire, ou par les voitures, ou les maisons, ou les avions, les jets privés. Non. Vous avez été rachetés par le sang du Fils unique de Dieu. Un grand prix. Oui, ils ont été rachetés. Un grand prix. Si ton âme vaut autant, pourquoi vas-tu pour une voiture, pour une gloire, pour une maison, vendre ton âme au démon?
pour avoir ses richesses. Pourquoi iras-tu le faire? Aujourd'hui, l'Éternel te dit, reviens à lui et il reviendra à toi. Répands-toi de tes méfaits avant qu'il ne soit trop tard, car il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Pour terminer, aussi un mot de la fin ou quelques mots de la fin. Mon Seigneur Jésus-Christ a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, fût-il dans l'abondance. Cela dit ta valeur. Peu importe les choses qui peuvent t'entourer, peu importe la grandeur des plaisirs et des choses qui peuvent être sur terre, rien de toutes ces choses ne te vaut. Car l'homme ne dépend pas, ou alors la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, fût-il dans l'abondance, fût-il très populaire, fût-il très riche, renommé, grand footballeur, grand musicien, grand économiste, grand homme d'affaires, grand pasteur, grand ci, grand ça. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, fût-il dans l'abondance, car tu vaux mieux. Tu vaux mieux que toutes ces choses. Ne te laisse donc pas tromper pour aller vendre ton droit d'aînesse pour n'avoir rien à la fin. Pour n'avoir rien. Car quiconque aime le péché est son âme, a dit mon Seigneur dans les Proverbes. Quiconque aime le péché est son âme. L'Éternel t'aime. Jésus-Christ, mon Seigneur, t'aime. Reviens à lui et reviendras à toi. Il t'accueillera dans sa demeure et tu verras, oh, combien est grande la récompense. La récompense qui t'attend est grande. N'as-tu pas lu, ou alors si tu ne connais même pas la Bible, je t'invite à avoir une Bible. Et lis le chapitre 16 de l'épître de Luc. Et là tu comprendras ce qui nous attend. Car il y avait un homme riche, bougrement riche, et qui menait joyeuse et brillante vie. Et devant sa porte était tapis un lépreux qui demandait l'aumône. Cet homme, Lazare, pauvre de son état, malade avec ses ulcères, n'a pas accepté vendre son droit d'aînesse pour avoir des richesses. Car vendre son âme, c'est se compromettre. Vendre son âme, c'est se détourner de Dieu pour suivre les voies du mal. Vendre son âme, c'est faire un pacte avec le démon. Vendre son âme, c'est vivre dans une vie de compromission sans fin. Les deux hommes sont morts. Oh là 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 là. Vendre son droit d'aînesse, c'est vivre dans la compromission.
Vendre son droit d'aînesse, c'est aller se prostituer. Vendre son droit d'aînesse, c'est aller devenir homosexuel. Vendre son droit d'aînesse, c'est accepter des lois antichrist. Parce que par ces lois, tu désires avoir quelques postes, quelques grades, quelques privilèges sociétals. Ou bien, tu désires avoir quelques bontés de la part du prince de ce monde et des hommes. Voici ce que dit mon Seigneur. Réforme tes voies, car tu vaux mieux qu'un poste. Tu vaux mieux que tout l'argent au monde. Tu vaux mieux que tout l'or précieux et aussi abondant peut-il être dans ce monde. Tu vaux mieux. Il t'appelle à la repentance. Car à son appel est attachée une grande récompense. À son appel est attaché. Pour revenir à notre histoire de Lazare, les deux hommes sont morts. Vous allez m'excuser de ce que je mélange un peu tout, mais soyez concentrés, vous comprendrez la concordance. Les deux hommes sont morts. L'un s'est retrouvé, oh le pauvre Lazare, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, transporté par les anges, après qu'il ait été transporté par les anges. L'homme riche, oh, qui avait vécu sa vie sur terre, dans ses plaisirs et ses excès, dans sa méchanceté et son insensibilité, s'est retrouvé en enfer. Voici ce que Abraham lui répond. Quand il pousse un cri d'aide ou de secours, d'appel au secours, Abraham lui dit, mon enfant, tu as eu les biens, tes richesses, tes plaisirs, tandis que tu étais sur terre. Et Lazare n'en a eu que des mots. Aujourd'hui, il est récompensé, toi tu souffres. Écoute donc ceci, toi qui écoutes cette bande, cette vidéo. Le matin ou le soir, répands-toi, car il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais répands-toi. L'Éternel vient donc à toi et t'invite à savoir que tous ces stars aujourd'hui qui sont dans des plaisirs sans fin dont tu convoites les richesses, oh, ont aujourd'hui leur plaisir, ont aujourd'hui leur gloire, ont aujourd'hui leur abondance, ont aujourd'hui ce dont ils ont besoin. L'Éternel t'appelle à te repentir. Il t'appelle à te réformer, à réformer tes voies, à revenir à lui. Et lui, il reviendra à toi. Il reviendra à toi et communiera avec toi. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il te soutienne, qu'il t'accompagne et que sa main puissante soit toujours avec toi. Amen.
Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Je ne devrais même pas te permettre de mendier à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table. Mais alors, que mangeront les chiens? Mes affaires m'attendent. Brûlez-moi ça, c'est infecté. Le voilà, enfin! Mon frère préféré. Que me veux-tu cette fois? Nous avons dépensé sans compter. Je le vois bien. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Oh. 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 Dieu, aide-moi. Pourquoi? Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah. Bienvenue au paradis. Paradis.
Oui, Lazare. Paradis! Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, viens. Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Lazare, viens dans le lieu que ton père a préparé pour toi. Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre.